Madame la présidente, messieurs les ministres, mesdames les rapporteurs, chers collègues, penchons-nous sur l'exposé des motifs de ce texte. Qu'y lit-on ? Je cite « Un entrisme communautariste, insidieux mais puissant, gangrène lentement les fondements de notre société dans certains territoires. Cet entrisme est pour l'essentiel d'inspiration islamiste. » Il y a peu, Mme Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, déclarait, elle, que l'islamo-gauchisme gangrénait la société. La récurrence de ce terme médical n'est pas anodine. Elle en dit long sur la perception que certains ont en France de l'islam. En fait, il infecterait, il pourrirait, il rongerait notre pays. Au lieu de proposer des solutions pour contrer l'islamisme radical, en agissant efficacement dans les territoires touchés et en mettant à la disposition de cette action tous les moyens publics nécessaires, ce texte ne suggère que de couper des membres gangrénés, sans aider bien sûr à faire cesser dans l'esprit de trop de nos concitoyens la confusion entre islamisme radical et islam. Élaboré après l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty, ce texte, dont plus d'un tiers des articles vise à renforcer les dispositifs de contrôle et près d'un quart définit des peines d'emprisonnement, facilitera-t-il la lutte contre le mal qu'il dénonce ? Je crains que non, et je suis la première à le regretter. Il tend surtout à renforcer le contrôle social, à restreindre les libertés et à réprimer tout ce qui ne se soumet pas à l'ordre social que le pouvoir appelle de ses voeux en cette veille d'élection présidentielle, quand il espère ainsi récolter des voix à la droite et à l'extrême droite. Ces répercussions seront de surcroît importantes sur la vie des autres cultes. L'archevêque de Reims, président de la Conférence des évêques de France, m'écrivait ceci dès janvier, je cite « Pour le dire synthétiquement, la loi de 1905 est une loi de liberté. Elle risque, avec ce projet de loi, d'être transformée en une loi de contrôle, de police et de répression. » Et il ajoutait « Pour acquérir des moyens nouveaux d'empêcher les islamistes radicaux de mener à bien leurs projets, l'État multiplie les contrôles et organise une nouvelle mise sous tutelle des cultes. » Je le rappelle en passant que c'est un archevêque qui parle et pas la défenseure des droits. Le Conseil d'État juge lui-même que le projet de loi alourdit les contraintes pesant sur les associations cultuelles et modifie l'équilibre opéré en 1905 par le législateur. Ce texte consacre en fait, pour reprendre les mots de François Claveroli, président de la Fédération protestante de France, je cite « la dérive progressive inquiétante de la compréhension de la laïcité comme la grande idée libérale de 1905 vers une neutralisation religieuse de notre société. » Les libertés associatives sont globalement menacées par ce texte. Les associations, même non religieuses, s'en inquiètent, qui voient l'octroi de subventions conditionné à la signature d'un contrat d'engagement républicain aux contours flous et à l'engagement de s'abstenir de toute action préjudiciable à l'ordre public. Les associations écologistes pourraient bien, à terme, en pâtir à leur tour, car il s'agit bien ici d'un texte de suspicion généralisée. Ces cibles sont aujourd'hui musulmanes, elles pourraient bien se diversifier à l'avenir. La laïcité, socle de notre cohésion nationale, n'est plus ici qu'un prétexte pour bâtir une république autoritaire et intrusive. Dans un pays sous état d'urgence sanitaire, plus d'un an, M. Darmanin transforme notre pacte républicain en une chape répressive. L'article 18 sur le délit de mise en danger de la vie d'autrui par la diffusion ou la transmission d'informations sur Internet
remake de l'ancien article 24 de la proposition de loi dont le nouveau titre est « Pour un nouveau pacte sécuritaire respectueux des libertés » l'atteste bien. Ce projet de loi aussi s'intitule « Respect des principes de la République ». Respect, respectueux, voilà des mots qui disent le contraire de ce que ces textes sont vraiment, liberticides. Il est à regretter que les principes étriqués de la République macronienne prennent le pas sur l'esprit de nos lois, la loi de 1905 comprise. Le combat contre le fanatisme de certains groupes islamistes et contre le terrorisme est également notre combat, mais pas en obtempérant à ce texte. Pour toutes ces raisons, le groupe écologiste Solidarité et Territoires ne pourra que voter contre ce texte. Je vous remercie.